Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto extrêmement simple sur After Effects. L'animation que vous avez vue dans cette courte introduction, je suis sûr que vous la connaissez, vous l'avez déjà vue quelque part, chez des youtubeurs, dans des rushs de stock, etc. etc. Et aujourd'hui, bien évidemment, vous l'avez deviné, je vais vous apprendre à le créer et surtout lui rajouter quelques petites choses, quelques petits effets qui vont venir l'embellir, bien évidemment. Mais bref, on a dit qu'on faisait court, donc je vous propose de passer tout de suite sur After Effects. Pour créer notre fond, on va déjà commencer par placer un fond de couleur et pour ça, dans votre timeline, vous allez faire un clic droit, aller dans Nouveau et sélectionner Solide. À partir de là, vous choisissez la couleur que vous souhaitez et vous renommez votre élément fond et vous faites OK. Donc là, vous avez votre fond de couleur. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, ce que l'on va venir créer et qui est très simple, ce sont toutes les petites branches qui vont composer notre effet. Donc pour ça, en haut de votre écran sur votre outil rectangle, vous allez faire un clic enfoncé et vous allez sélectionner l'outil étoile. Puis vous allez vous placer dans votre image, faire un clic enfoncé et maintenir la touche maj et venir étirer votre étoile pour l'agrandir. Ensuite, vous allez maintenir la touche contrôle et faire un double clic sur votre outil déplacement du point d'ancrage, ce qui va automatiquement centrer le point d'ancrage au milieu de votre étoile. Et ensuite, dans votre fenêtre alignée, vous allez aligner votre forme horizontalement et verticalement. Comme ça, elle est au centre de l'image. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Et maintenant qu'on a notre étoile, on va venir lui donner la forme que l'on souhaite. Pour ça, dans votre timeline, vous allez développer la polyétoile en cliquant sur la petite flèche qui est juste à côté. Puis vous allez développer le tracé. Et là, on va modifier quelques points. Premièrement, on va lui rajouter des branches. On va passer de 5 à 12. Vous allez passer le rayon interne de 200 à 0, donc là vous allez rendre les branches beaucoup plus fines. Ensuite on va venir agrandir ces branches et les faire sortir du cadre, donc vous allez passer la valeur externe à 5000 et enfin vous allez passer l'arrondi externe à 100%. Et là comme vous le voyez bien évidemment ça a redonné de l'épaisseur à nos branches. Et bien évidemment juste ici vous allez pouvoir modifier la couleur de votre forme si vous ne l'aimez pas trop. Personnellement je vais mettre un bleu un peu plus sombre, comme ceci. Maintenant que la base est créée, on va venir recentrer à nouveau notre forme puisqu'avec les modifications qu'on lui a apportées, elle s'est probablement décalée. Moi je vois qu'elle est un petit peu trop basse. Pour bien voir si votre fond est centré, vous pouvez afficher les marges de sécurité qui s'appellent titre action sécurisée. Donc là on voit qu'avec la croix du milieu on est un tout petit peu en dessous. Donc pour modifier ça c'est exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Je sélectionne mon calque de forme, j'appuie sur la touche contrôle enfoncée et je fais un double clic sur le point d'ancrage et ensuite je vais venir recentrer mon image horizontalement et verticalement. Et à partir de là, vous pouvez désactiver les marges, donc vous retournez ici et vous désactivez titre action sécurisé et là vous avez votre motif qui est bien centré. Dans les options de transformation, bien évidemment, vous allez pouvoir modifier la position comme vous le souhaitez. Personnellement, pour le tuto, je vais le laisser au milieu et surtout, on va venir rentrer une expression pour lui donner un mouvement. Alors je ne vais pas refaire toute une explication sur ce qu'est une expression, je vous mets un tuto en haut de l'écran bien évidemment, mais on va rentrer une expression qui est très simple, donc vous faites Alt enfoncé et vous cliquez sur le chronomètre de rotation, ça va vous ouvrir la boîte de dialogue de l'expression, et là vous allez rentrer time multiplié par 10, c'est-à-dire que chaque seconde, puisque time est égal à 1 seconde, on va augmenter la rotation de 10 degrés. Et donc si on lit notre vidéo, bien évidemment, notre fond va se mettre à tourner tout à fait naturellement. Bien évidemment, c'est une valeur qui personnellement me correspond. Si vous voulez faire plus rapide ou plus lent, libre à vous de le faire. Maintenant, on va venir rajouter juste deux petites choses pour rajouter un petit peu plus de cachet à notre effet. Vous allez sélectionner votre calque de forme et faire CTRL D. Sur celui du dessous, qui logiquement est encore ouvert, vous allez passer la couleur de fond de celle que vous avez choisie à blanc. Dans votre fenêtre effets et paramètres prédéfinis, vous allez venir taper flou. Vous glissez déposer l'effet flou gaussien sur votre calque de forme, sur celui du dessous évidemment, et vous allez passer le paramètre de flou de 0 à 50. Ça va vous générer un très léger effet de glow en dessous des pales et surtout ça va éclaircir le milieu. Personnellement, c'est un effet que je trouve assez intéressant. Enfin, une fois que cela est fait, vous allez sélectionner vos trois calques, faire un clic droit, aller dans Précomposition et renommer votre composition. Par exemple, je vais le renommer Animation et vous faites OK. Et enfin, dans votre fenêtre Effet, vous allez venir taper Couleur. Vous glissez déposer l'effet Couleur Lumétrie sur votre image. Dans les options d'effet, vous allez développer le dégradé qui est en réalité le vignettage. Je vous rappelle, le vignettage, j'en ai parlé dans la vidéo d'il y a 2 semaines sur la colorimétrie et selon l'ambiance que vous voulez donner. Donc c'est un outil qui est vraiment très intéressant à prendre en main. Je vous mets un lien en haut de l'écran, bien évidemment. Et donc ce fameux effet de vignettage, vous allez le passer à moins 0,5. Donc ça va vous rajouter un effet de vignettage qui est très léger, qui crée du contraste dans l'image et qui personnellement je trouve rajoute un petit quelque chose. Voilà, là vous avez un effet qui est très sympa et si vous voulez rajouter d'autres effets supplémentaires, quels qu'ils soient, faites-vous plaisir.
Voilà, je vous ai montré la version qui selon moi était la plus esthétique, celle qui me plaît le plus en tout cas, et pas seulement au niveau des couleurs, c'est surtout au niveau des formes. Et donc comme d'habitude, je vous le dis souvent, vous allez pouvoir modifier un petit peu tout ce que vous voulez, la vitesse de rotation, l'écart entre les pales, etc., etc. et bien évidemment la couleur. Personnellement, je sais pas trop comment appeler cette animation, un fond style cirque, un fond qui tourne tout simplement, honnêtement j'en ai aucune idée. Mais bref, c'est pas très important, et en attendant de refaire des animations aussi simples, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.